apporter l'année de la bonne manière. Marc chapitre 6, verset 17 à 29. N'ayez pas peur, lui n'est pas tué. Parce que on a fait les 11 heures, le mot qui a dit, non, c'est cuit. Aujourd'hui, la mère nous presse mal. Marc chapitre 6, verset 17. Car Oui, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean oui. et l'avait fait lier en prison. L'évangile de Marc au chapitre 6, à partir du verset 17. Voilà. Donc, 10 secondes pour prendre le texte que chacun peut suivre la lecture. Marc chapitre 6, à partir du verset 17. Car Oui, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean oui, et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, c'est ça. femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Oui, Et que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. oui, Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. oui, Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean. oui, Le connaissant pour un homme juste et saint, il le protégeait. oui, Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. c'est ça. Cependant, un jour propice arriva, Oui, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand oui, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa, et plut à Hérode oui, et à ses convives. c'est ça. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras, Oui, et je te donnerai. Il ajouta avec un serment, ce que tu me demanderas, oui, je te le donnerai. Fût-ce la moitié de mon royaume. c'est ça. Étant sortie, elle dit à sa mère, Oui, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi oui, et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plateau, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé. Mais, à cause de ses serments et des convives, oui, il ne voulait pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ oui, un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. c'est ça. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Oui, Il la donna à la jeune fille. Il la donna à la jeune fille. Et la jeune fille la donna à sa mère. le dernier verset. Les disciples de Jean, Oui, ayant appris cela, oui. vinrent prendre son corps et le mit dans un sépulcre. Sœur Nicole va demander la grâce du Seigneur pour le message de ce jour. Amen. On peut s'asseoir prêt. Le message d'aujourd'hui a pour thème protège ton Jean-Baptiste et ne le décapite pas. Vous voyez, en ce temps-là, celui qui était le roi d'Israël, c'était Hérode. Et le prophète qui était aussi en action, en activité en ce temps-là, c'était le prophète Jean-Baptiste. Jean-Baptiste prêchait un message de repentance. Et son message s'adressait à tous les groupes sociaux. S'adressait à tout le monde, aux jeunes, aux femmes, aux hommes, aux corps habillés, aux soldats, même aux rois même. Et Jean-Baptiste ne prêchait pas comme les pharisiens et les sadducéens, il prêchait un message de repentance, c'est-à-dire il condamnait, il s'attaquait à tout ce qui n'était pas la gloire de Dieu, le péché, la corruption, tout ce qui était mal. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez par exemple, regardez un peu comment il prêchait dans Luc chapitre 3. On va lire Luc chapitre 3, verset 7. Oui.
Luc 3, le verset 7. Vous voyez comment Jean prêchait, qu'est-ce qu'il disait dans sa prédication? Il disait donc, Oui, à ceux qui venaient en foule pour être baptisés oui, par lui, oui, race de vipères, qui vous a pris la file à coller à venir, oui, produisez donc des fruits dignes de la repentance. c'est ça. Et Oui, ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham, oui, mon père, oui, car je vous le déclare, c'est ça. que c'est Pierre, Que de ces pierres, oui, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. donc il prêchait contre ceux qui se réclamaient d'Abraham, il prêchait contre toute religion qui se prenait comme Abraham pour révérence. Donc il s'attaquait à des gens qui croyaient. Le verset 11, regarde ce que la Bible dit au verset 10, verset 11. Verset 10. Oui. La foule l'interrogeait en Donc disant, la foule, c'est-à-dire il y a beaucoup d'hommes qui l'écoutaient. Tout dans la foule, il y avait beaucoup de croyants, des non-croyants, des prostituées, des politiciens, tout le monde. La foule l'interrogeait disant, que devons-nous donc faire? oui, donc son message amenait les gens à faire quelque chose, c'est-à-dire à changer de vie, à faire des choses réelles, pratiques. Et Jean-Baptiste dit ceci au verset 11. Il a répondu, 2 points. Oui. Que c'est lui qui a 2 tuniques, Oui. partage avec celui qui n'en a point. Que c'est lui qui a quoi à manger, agisse de même. Ça veut dire que les gens à l'époque, ils étaient dans l'avarie, l'égoïsme. Chacun pour soi. Donc la repentance de Jean-Baptiste considère que si quelqu'un vit comme ça, il doit se repentir, arrêter ça. Ne tâche pas. Il est dans son coin. Il a la c'est pour lui. Il est là, c'est pour lui. Donc Jean-Baptiste a dit quelqu'un qui est comme ça, puis il dit qu'Abraham est son père, il croit en Dieu, il doit se repentir ça parce qu'il vit dans le péché. L'avarice et l'égoïsme. Il a l'argent, il ne donne pas à quelqu'un, il n'est pas prêt à aider quelqu'un dans la vie. Si tu es dans ça, frère, tu dois écouter un message pour te repentir. C'est rien de choses aujourd'hui, il a compris ça comme péché. C'est aller coucher avec ça qui est péché. Vivre comme ça, la femme ne pas partager sa vie, ne partage pas sa vie. Jean-Baptiste prêchait pour nos gens, il disait que devons-nous faire? Il dit que celui qui a Dieu, tu lui partages avec celui qui n'en a point. Les gens ont des problèmes dans les églises, chacun a son problème, c'est son problème. Oui, Dieu te bénit frère, Dieu te bénit frère. Non, frère. Tu es dans ça, tu dois te repentir, on doit te prêcher le message de repentance. Qu'est-ce qu'il disait au verset 12? Il dit, il veut aussi des publicains. Les publicains, pour être baptisés. C'est une dénomination, c'est des gens, voilà, c'est un groupe de personnes, les publicains, les gens de mauvaise vie. Un groupe de personnes vraiment dans la société qui était catégorisée. Il veut aussi les publicains. Et il lui dit, oui, maître, que devons-nous faire? Donc chacun doit savoir qu'est-ce que la parole de Dieu attend de lui. Qu'est-ce que la parole de Dieu me demande de faire? Parce qu'écouter la parole de Dieu, c'est de savoir aujourd'hui, écouter le message. Qu'est-ce que le message me dit de faire? Oui, quand tu écoutes un message du Seigneur, un message de parole te demande de faire quelque chose. La plupart du temps, on écoute le message sans faire la chose que le message dit de faire. C'est que tu n'as pas écouté la parole de Dieu. C'est ça. Donc chacun vient, qu'est-ce qu'on doit faire? Tel groupe vient, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc les publicains viennent. Mais que devons-nous faire? Nous les prostituées, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous les escrocs, qu'est-ce qu'on doit faire? Après les corps vont venir. Après les antidrogues vont venir. Les politiciens vont venir. Chacun doit savoir qu'est-ce que la parole de Dieu me demande de faire. Vas-y. Il leur répondit. N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Ça veut dire c'est quoi? Et là c'était qui? C'était les gens de la mairie qui coupent les tickets, les gens par rapport à leur travail, on fait les tâches. C'était les gens qui soudoient les gens, ils escroquent les gens, ils volent les gens. Vous voyez donc, il est dit, mais nous là, qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande de faire? Il dit, contentez-vous de ce qu'on vous donne, les rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Si je n'ai pas respecté le fait, je dois payer 2000, tu dois payer les 2000. Ça dit, il ne faut pas aller au-delà de ce que la loi exige de faire. Vas-y frère. Des soldats aussi, des soldats, des gens de l'armée, lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Oui. Il a répondu, ne commettez ni intention, ni fraude envers personne. Et contentez-vous de votre solde. Vous dites qu'il a fait des raquettes là, ça c'est un vieux péché à longtemps. Tout corps habillé là, son problème là, ça fait des raquettes. Même au temps de Jésus. Donc l'école a bien, il a écouté la parole de Dieu, Jean-Baptiste a prêché, il est parti, il dit, les gens sont passés, ils se mettent à rang. Les femmes font commerce.
Chacun va. La parole de Dieu, ça dit à tout le monde, toutes les couches sociales. Les corps à bien sauver. Et nous là, on est au corridor là. Nous là. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? On n'a qu'à faire. Il dit clairement que vous là, arrêtez d'extorsion. Tu fais l'extorsion, chacun la corruption, tu vois la fraude. Et contentez-vous de sorte. Parce que les corps à bien ne se contentent jamais de les salaires. Les salaires ne touchent pas. C'est le roi qui paye son loyer, l'eau, et tout. Son salaire ne touche pas. Tu vois, j'en ai le gros comme ça. Il est meilleur boutique. Il est où il faudrait mes mains. C'est quoi ça? Amen, amen. Tu vas aller au ciel. Regarde. Voici ce que la parole de Dieu te demande de faire. Vous dites que frère, chacun à son niveau, si tu es un étudiant. Qu'est-ce que la parole de Dieu fait? Moi, je suis étudiant. Il faut arrêter de dire voise. 2, 6 plus 6, ça c'est combien? Voise. Donc chacun dans son domaine, afin de se repentir, et a besoin de faire ce que la parole de Dieu lui dit d'arrêter de faire et de faire ce qu'il doit faire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est comme ça que Jean-Baptiste prêchait. Et quand il prêchait comme ça, mais il ne ratait pas aussi le roi. Le roi, c'est comme le président, le politicien. C'est pas comme nos pasteurs aujourd'hui là, et ils ont un message seulement pour les prostituées. Non, ils ne touchent pas les politiciens, le préfet. Non, le maire, non. Un homme de Dieu, son message s'attaque à toutes les couches sociales. Les jeunes, les femmes, les hommes, les femmes qui ne s'habillent pas décemment. Sa parole de Dieu pour eux. Les pasteurs escrocs, les politiciens qui ne jouent pas leur rôle. Parce qu'un politicien, c'est Dieu qui l'a établi là. Vous servez le peuple. Le Coran dit c'est Dieu qui l'a mis là, le juge, c'est Dieu qui l'a mis là. Donc la parole est prêchée que chacun joue son rôle dans la société. C'est ça. Et le pasteur même, je pense, n'est pas une éveil de conscience. Lui-même est là. Dieu m'a dit que c'est toi qui as gagné l'élection. Dieu m'a dit que c'est pas lui là. C'est pas ça. Et la société normale a tout besoin des hommes de Dieu pour que l'homme de Dieu joue le rôle comme des conseillers pour mettre chacun à sa place. Donc Jean-Baptiste a aidé le pays à bien fonctionner. Les corps à bien faire bien le travail, les commerçants, les agents de la mairie, parce que en plus de ce qu'on doit les conseiller au travail, mais le pasteur vient pour aider le politicien, le président, à ce que son pays est bien géré, parce qu'il est comme un éducateur. C'est ça. La dernière personne qu'on ne va pas mettre en prison, c'est un homme de Dieu, pasteur. Parce que lui, il fait le travail que le moment de l'État doit faire, éduquer la jeunesse, éduquer les élèves, éduquer les fonctionnaires, pour ne pas détruire les biens publics. C'est le rôle du pasteur, le pasteur lui met bien des secours. Sinon, le rôle du pasteur, dans certains pays là, aux États-Unis là, les pasteurs là, souvent on les paye. On ne joue pas avec eux. Oui, frère, c'est que l'éducateur fait à l'école là, c'est ce que le pasteur fait avec la parole de Dieu. Les pasteurs là, s'ils jouent leur rôle comme il se doit, mais les prisonniers là, les prisons sont un peu vides. Parce qu'ils terminent à avoir peur d'aller en enfer. La colère de Dieu, jugement. Donc toi-même tu es un braqueur là, mais tu as peur. Voilà. Ils mettent Dieu dans ta vie pour t'arrêter la prostitution. Donc le ministère social de la femme là, de l'enfance, tout ça là. Quand le pasteur prêche, mais ça ne fait pas les femmes d'aller faire les avortements. Voilà. Ouais, ça met les élèves à étudier. Donc c'est ce que Jean-Baptiste faisait. Quand Jean-Baptiste faisait ça, arrivé sur le roi, il vivait mal. Le roi, tellement il vivait mal, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait marier la femme de son frère Philippe. Son frère n'est pas mort, hein. Il va marier son frère. Donc la femme de son frère, qui est sa belle-sœur, elle va la marier. Mais Jean-Baptiste n'a pas loupé. Il n'est pas comme ces présidents-là, ils sont là, ils ont les retraites, ils vont ici, les hommes de Dieu, les pasteurs là. Non, il a prêché au président, au roi. Mais que le roi dit, tu es un modèle pour la jeunesse, pour la société. Lisons cela, bien aimés frères. Marc le chapitre 6, le verset 20. Donc lisons Marc chapitre 6, le verset 17. Verset 17. Car oui, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean. Oui. Et il avait fait lier en prison à cause d'Hérodias. Ça veut dire que c'est Hérodias, sa femme là, qui a fait que le roi a mis le gars en prison. Vas-y. À cause de sa femme. À cause de la femme de Philippe. Femme de Philippe. Femme de Philippe. Son frère. Parce qu'il l'avait épousée. Donc Hérode allait épouser la femme de son frère
Donc Jean-Baptiste prêchait comme ça. Alors la femme, elle s'est fâchée, la femme n'est pas contente. Comme c'est la reine, donc elle influence le roi de mettre le gars en prison. Comme la première dame, parce que la première dame aussi puissante comme le roi. Le verset qui suit, frère. Au verset 18. Et que Jean lui disait. Donc Jean disait à Hérode, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Tu ne dois pas le faire. Il ne faut pas abuser de ton autorité pour aller prendre la femme des gens. Monsieur le roi. Et pourquoi tu peux faire des choses comme cela? Donc Jean-Baptiste prêchait à tout le monde, même à celui qui était au sommet de l'État. Vas-y frère. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Oui. Mais donc c'est Hérodias qui est fâché. Hérode là, lui vraiment dans son cœur, il sait que ce que le gars dit là, il a raison. Moi je suis un fautif, mais le gars son ça est vrai. Dans la vie là, si tu vis dans l'impudicité, c'est ce que beaucoup les chrétiens ne font pas avec l'unité, qu'ils s'égarent. Si tu vis dans l'impudicité, que le péché dénonce l'impudicité que tu vis là, il faut reconnaître, il ne faut pas commencer à te fâcher comme le pasteur. Il faut dire que non, le message est vrai, le pasteur est vrai. Moi-même, c'est moi, je suis un fautif. Mais les gens vont montrer que le pasteur est un fautif, plus même chose là. C'est ce qui fait qu'il reste condamné dans le péché. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est ça. Dieu pourrait te faire grâce. Mais ils vont créer ici, mais ils sont créés. Les gars, depuis quand ils quittent l'église avec leur péché, ils s'en vont là-bas. Donc, Jean-Baptiste dénonçait. Le roi Hérode, lui, n'a pas fait parole. Il a dit que c'est vrai, la femme de son frère. Quand la parole de Dieu le dénonce, lui ne fait qu'accepter la parole. Et la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se fâche contre le pasteur. Pourquoi? Parce que le message ne l'arrange pas. Elle est venue voler le mari des gens. Elle est venue rentrer dans le foyer des gens. Parce que le message montre qu'elle est une clé. Elle se gonfle. Alors elle va maintenant influencer le gars. Que toi tu es le roi, plus elle prêche comme ça partout, puis dit les choses. Vous l'êtes mis en prison, tant. Donc elle va inciter le roi à mettre Jean-Baptiste en prison. Vas-y frère. Le faire mourir. Donc elle voulait même le faire mourir de son extension. Regarde la réaction d'Hérode. Mais elle ne le pouvait. Mais elle voulait le faire mourir, Jean-Baptiste, mais elle ne pouvait pas le faire mourir. Car Hérode craignait Jean. Hérode craignait Jean. Le connaissant. Pour un homme juste et saint. C'est que Jean-Baptiste là, il est juste, il est saint, que c'est lui qui ne marche pas dans la sanctification. Mais Jean-Baptiste là, il n'a pas un problème. Jean-Baptiste est juste. Jean-Baptiste est de la foi de Dieu. Mais que c'est lui, Hérode, qui n'est pas dans la foi du Seigneur. Regarde ce qu'il décide de faire. Il le protégeait. Il protégeait qui? Jean. Hérode là, quand on prêche contre lui là, il voit que ce que le gars dit est vrai. Et puis il cherche à protéger Jean. Pourquoi? Pour que, au lieu que ma femme, c'est ma femme. Parce qu'il n'est pas prêt pour supporter sa femme. Je suis mon papa, je suis ma femme. Mais je suis la vérité de la parole. Même si ça va comme moi je suis la parole. Donc il pouvait dire que, moi ma femme, quand tu attaques ma femme, non, tu vas voir. Il ne suit pas ça. La Bible dit comme il sait que sa femme a les intentions de faire mourir, et Jean-Baptiste, il décide de protéger Jean. Donc dans son royaume là, il y a un prédicateur qui dénonce, qui attaque le péché, qui touche tout le monde, qui met le soldat à sa place, le publicain à sa place, les jeunes à leur place, même le politicien à sa place, même le président à sa place. Il cherche à protéger ce genre de pasteur là dans le pays. Que Hérodias veut qu'on n'a qu'à le tuer, on n'a qu'à l'arrêter. Que ce genre de pasteurs là, on ne les arrête pas, on les protège. C'est des éveils de conscience. Qu'est-ce qu'on doit arrêter là? C'est les macamayels là, les voleurs, les escrocs. Mais Jean-Baptiste, c'est des pasteurs qu'on n'arrête pas, on les laisse. Même si le gars dans le péché, mais tôt ou tard son message va finir par déloger le péché dans le cœur des gens. On protège. Souvent, tu as des amis comme cela qui te disent la vérité. Mon gars, regarde, tu tromper ta femme pour les savoir les biens. C'est un ami là, on les protège. Mais souvent, les amis qui te disent la vérité là, tu te fâches avec ta main chez les amis, les faux amis. Ceux-là, on les protège. Parce qu'ils sont vrais. Ce qu'il dit là, ne m'arrange pas, je n'ai pas mis de verre. Mais lui là, je le protège. Parce qu'il parle pour mon bien. Il parle pour m'aider. La plupart du temps, c'est les faux amis qui ont dépensé pour boire là. Mais un ami qui me fait regarde, quand tes enfants vont à l'école, c'est le temps, il faut laisser, toi tu aimes trop ça. Souvent les vrais amis qui te protègent ton avenir là, ta vie, ton foyer là, souvent c'est eux là qu'on ne veut pas. C'est les destructeurs là, souvent qu'on veut. Souvent il y a des femmes que les gens divorcent, c'est la femme là qui protège le monsieur. Il veut aller prendre la petite fille du quartier là, mais elle est un danger, c'est pour toi. Il faut marier la femme
qui t'aime pour te protéger. Tu parles trop, c'est toi qui te plais. Oh, il s'en va dehors. Oh, c'est la femme qu'il faut protéger. Et Jean-Baptiste était dans cette posture pour aider. Pas pour être méchant envers Hérode et Hérodias. C'était pour les conduire dans la voie de Dieu, dans la volonté de Dieu. Hérodias a mal compris. Elle a pris Jean-Baptiste pour qui? Pour son ennemi. Hein? Il voulait l'aider, devenir son ennemi. Comme Paul le dit dans Galates chapitre 4, verset 16. Est-ce qu'en vous disant la vérité, suis-je devenu votre ennemi? Galates 4, verset 16. Et beaucoup de chrétiens sont comme ceux-là. Tu as dit ton intention c'est de l'aider, mais lui va transformer ça, tu vas devenir son ennemi. Parce qu'il veut que tu lui penses. Il veut que tu n'as qu'à le blaguer. Quand tu veux lui montrer la vérité, il devient son ennemi. Galates chapitre 4, verset 16. Oui. Suis-je devenu? Paul dit suis devenu Votre ennemi en vous disant la vérité? Parce que je vous dis la vérité sur votre ennemi. Et comme c'est comme ça la vérité rend les gens, alors beaucoup de pasteurs décident de ne pas prêcher la vérité parce que la vérité fait tout l'ennemi de la vie. Prenez les pasteurs là au début prêchaient la vérité, la sanctification, comme le message de Jean-Baptiste. Mais à un moment donné, ils voient que ça te fait trop d'ennemis. Les catholiques deviennent tes ennemis. Les musulmans deviennent tes ennemis. Tout le monde devient tes ennemis. Les parents du village, ils font les petits deviennent tes ennemis. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent l'évangile qu'ils prêchent. Alors, ils n'ont plus que tout le monde devient les amis. Tout le monde devient les amis. Les francs-maçons deviennent les amis. Tout le monde devient les amis. Vous voyez, frère, Jean-Baptiste lui prêchait la vérité de Dieu. Et ça lui avait des ennemis. Hérodias devient son ennemi. Et sa vie en jeu. Elle formait des couples. Maître Amon et Hérode cherche à le protéger. Hérode cherche à le protéger. Je vais insister là-dessus pour que tu retiennes ceci. Comme disait le thème, protège ton Jean-Baptiste et ne le décapite pas. Ça veut dire frère, ma soeur, mon frère. Dans tout ce que tu vas faire, il faut protéger Jean-Baptiste. Qui est Jean-Baptiste? La voix de Dieu nous invite à la repentance. Protège cette voix. Si tu es un pasteur qui te prêche pour te décourager du monde, des choses du monde, ce pasteur-là, il faut le protéger. Et qu'est-ce qui va arriver à Hérode? Puisque lui, il voit Jean-Baptiste comme incarnant les valeurs morales et spirituelles, il est un homme qui est juste et saint. Or, la justice et la sainteté, c'est les valeurs morales et spirituelles de Dieu, du royaume de Dieu, que Jean-Baptiste incarne. Ça veut dire, si Jean-Baptiste est dans ton royaume, les saletés du royaume là, il combat ça, il évacue ça. Donc si Jean-Baptiste est la voix de Dieu qui résonne dans ta conscience, ça t'amène toujours à t'approcher du Seigneur. Jean-Baptiste protégeait cette voix de Dieu, ce prédicateur, ce message, ces valeurs là dans son cœur. Hérode protégeait cela. Mais Hérodias voulait faire pour lui. Et au verset 21, il a dit, c'est pendant un jour propice arriva. Lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. C'est là que au lieu de continuer de protéger son Jean-Baptiste, c'est là. On va maintenant toucher à faire quand la fête t'amène à décapiter ton Jean-Baptiste. Pour dire que frère, Hérode devait continuer de protéger son Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est la parole de Dieu. Parce que dans la Bible, le prophète, il exprime la parole parlée. Le prophète, c'est la parole. Le prophète, c'est celui qui t'interpelle à révéler la parole, à garder ta relation avec la parole. Le prophète, Jean-Baptiste, était l'image de la relation de Hérode avec Dieu. Qu'il protégeait cette relation. Donc, s'il doit fêter son anniversaire, parce qu'à l'époque, l'anniversaire, ce n'est pas un péché en soi, ce n'est pas mauvais, les gens fêtent l'anniversaire. L'anniversaire, c'est le fait de commémorer le jour de sa naissance, l'anniversaire des naissances, l'anniversaire du mariage, le jour où je me suis marié. Donc, ce n'est pas un péché en soi. Mais le problème de Hérode, il devait continuer de protéger Jean-Baptiste. S'il est en train de fêter, il faut qu'il protège Jean-Baptiste. Donc, on peut aller fêter, faire son 31, mais il faut protéger les valeurs morales et spirituelles de la parole pendant la fête. Or, le diable est passé par Hérodias. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour que pendant la fête de son anniversaire là, il n'a qu'à décapiter celui qui incarne les valeurs de Dieu. Donc je vais gagner travail, devenir fonctionnaire, devenir corps-habillé, gendarme. Il faut être gendarme, fonctionnaire, corps-habillé, en protégeant dans ton métier de policier, gendarme là, les valeurs morales et spirituelles de la parole de Dieu dans ce métier là, sans le décapiter. On cherche l'argent, mais tu dois protéger quelque chose. Les valeurs de la parole. Donc au départ, il avait réussi.
Sa femme voulait que l'on fasse mourir Jean. Il dit non. Moi, on peut être politicien et puis protéger son Jean-Baptiste. On peut être député maire, protéger son Jean-Baptiste. On peut être roi président, protéger son Jean-Baptiste qui est quoi? Le valet de la parole, sa relation avec le Seigneur. Mais malheureusement, Hérodias va faire tout pour que dans ton anniversaire, dans ton affaire de fonctionnaire, tu arrives à décapiter ton Jean-Baptiste. Sinon, tu peux t'habiller, ma soeur, te faire plaisir, porter les pailles chères, les sacs chers, les Louis Vuitton, tout en protégeant les valeurs de la parole. Mais le diable veut que tu n'as qu'à te saper en décapitant les valeurs. Donc tu es sapé, mais tes seins sont dehors. Tu es fonctionnaire, mais tu es fonctionnaire, tu fonctionnes de la fraude de travail. Oh, il y a quelque chose à protéger. Ton Jean-Baptiste, celui qui te mettait dans l'équilibre de la voie de la parole de Dieu. C'est à garder, à protéger. Tu es responsable de ça. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il représente, frère? Frère, tu vas prendre l'écriture et tu vas lire Luc chapitre 7, verset 30. Frère Charles va prendre Jean 1, verset 6 à 8. Jean-Baptiste représente le témoignage de Dieu. Il est venu pour un témoignage. Donc tu lis d'abord Luc 7, verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, c'est ça, ont rendu nul. Ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Donc Jean-Baptiste incarne le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Qu'il faut protéger. Si tu es roi, tu as ton Jean-Baptiste à protéger. Les autres peuvent là le détruire, il faut le garder, le protéger. Qu'est-ce que Jean-Baptiste représente encore? Jean 1, 6 à 8. Jean 1, 6 à 8. Oui. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Son nom c'était Jean. Il vint pour servir de témoin. Jean-Baptiste est venu pour servir de témoin. Pour un témoignage à la lumière. Pour un témoignage à la lumière. Afin que tous croient par lui. C'est ça. Il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Donc Jean-Baptiste représente quoi? Le témoignage de Dieu dans ta vie. Donc je vais aller chercher l'argent, mais je dois protéger le témoignage. Ce qui fait que je suis chrétien. Mon témoignage, ce n'est pas mon témoignage, c'est le témoignage de Dieu. Le témoignage dont je rends de Dieu dans mon commerce là. Je dois le protéger. Il ne faut pas le décapiter. Satan lui veut que tu décapites ton témoignage. C'est-à-dire, je n'ai pas de témoignage. Si elle m'a provoqué, je vais lui montrer qui je suis. Mais tu as un témoignage à protéger. Il y a quelque chose que tu dois protéger. Que le diable souvent veut t'amener à détruire. Devant l'argent, 1 million, 2 millions, 10 millions, chrétien. Tu vois le gars qui t'a la drogue au mari, il te propose 10 millions. Tu as un témoignage, un Jean-Baptiste à protéger. Beaucoup ont décapité les Jean-Baptiste. Leur témoignage. Ce qui fait qu'ils sont quelque chose devant le Seigneur. Alléluia. Et le jour de son anniversaire. Ça veut dire que tu peux fêter ton anniversaire, frère, tu ne pêches pas, non, pas comme ces chrétiens, les services là. Tu peux fêter. Mais il y a quelque chose que toi tu as fait pendant la fête là. Il faut protéger. Tu fais ton anniversaire, il faut protéger ton témoignage chrétien. Tu te vas jouer des Bordeaux, C'est quoi ça? non. Et le diable t'a amené à décapiter ton Jean-Baptiste. C'est-à-dire qu'il faut fêter, il faut faire le show, il faut manger, il faut te faire plaisir. Mais dans tout ça, tu as quelque chose à protéger. On appelle le témoignage de Dieu dans ça. Quel est le témoignage de Dieu dans ça que tu as gardé, tu as protégé? Alléluia. Tu t'habilles propre, ma soeur, pour te faire plaisir. Tu as les moyens pour des chaussures qui sont chères de valeur. Mais tu dois protéger le témoignage de Dieu dedans. Tu veux écouter une musique? Écoute une musique qui protège les valeurs de la parole. Parce qu'il y a un chant aujourd'hui. Tu sais pour faire plaisir à quoi? À la chair. Ambiancer la chair. Faire plaisir aux fans, aux mélomanes, à les fans. Ils ne chantent pas les louanges pour faire plaisir à Dieu, pour faire plaisir aux fans. Oui, mon ami K.S. Blue.
Un chante d'abord pour faire plaisir à Dieu, parce que c'est pour Dieu il chante. C'est Dieu il chante. Il ne chante pas, lui c'est louange. Il sait les louanges de Dieu. Dieu pile foutu. Ou la quoi de louange de Dieu. C'est pour faire plaisir aux Ivoiriens. Nous, si des Ivoiriens, il y a un nouveau sommet qu'ils ont fait sortir là. Kabato de Jésus. Nous-mêmes, on a dit de Côte d'Ivoire, on va plus prêcher en Côte d'Ivoire ici. J'ai dit, il y a trop de boulot à faire. On a cru qu'on devait faire le travail qui consiste à prêcher, évangéliser les païens. On se rend compte qu'on doit évangéliser les chrétiens. Vraiment, la moisson est grande. Et le païen, lui, au moins, il voit qu'il n'a pas Dieu. Mais le soi-disant chrétien, lui, mais les païens, lui, parce qu'il est déjà sauvé. Alléluia. Kabato de Jésus. Voilà. Ça, la première chanson là, il faut d'abord écouter pour voir ça veut dire quoi. Donc, en écoutant, même quand tu vas voir là, tu vas faire mais il ne peut pas prendre un somme de test. Dans les sommes là, les quantités, c'est des chansons déjà écrites. Il faut prendre un peu, tu fais les mélodies, tu chantes quand même au moins. Un chant, pour le moment, ça ne devient pas difficile. Mais les tests sont là, c'est-à-dire, tu n'as pas les tests, mais les tests sont là. La Bible, c'est 66 livres. Tu devais pour prendre Jean 3, tu chantes ça. Oh, mais c'est plus moi, appelle ça Dieu, chante. Regarde, frère, Hérodias, les amis, ils ont décapité l'évangile. Ils ont décapité la parole. Les David ont chanté avec eux. David a chanté en protégeant ce que Dieu représente dans la chanson. Car Dieu a créé la chanson. Dieu a créé les habits. Quand Adam est mon péché là, c'est Dieu qui a cousu les habits de pauvres les couvis. Dieu est le premier couturier. Habillement là, c'est Dieu qui est le premier qui a habillé les hommes. Donc on s'habille pour louer, célébrer Dieu. Alléluia. Oui, bien aimés frères et sœurs. Alors, dans l'anniversaire de Hérode, le roi, parce que les rois fêtaient les anniversaires, les gens fêtaient les anniversaires, ce n'est pas du nouveau. Voilà pourquoi nous croyons que l'anniversaire, le 25 décembre, c'est les histoires. Pourquoi? Si Hérode fêtait l'anniversaire, ça veut dire que l'anniversaire existe. Ça existait. Autant de Jésus, ça existait. Si ça existait, pourquoi ils n'ont pas su faire comme Hérode? Parce que c'est des pratiques qui existaient. Parce que ce n'est pas nécessaire pour la foi. Ça ne veut pas dire que toi, il ne faut pas faire ton anniversaire. Mais il ne faut pas venir organiser l'anniversaire de la naissance de Jésus, pardon. Tu peux faire l'anniversaire de tes enfants, pour toi-même, anniversaire de ton mariage, anniversaire de quand tu as eu ton concours, pas de problème. Mais il ne faut pas mélanger Jésus, que Jésus aussi anniversaire de sa naissance. C'est Noël. Non. Ça n'a rien à voir à la foi. Ce n'est pas nécessaire pour le salut, ça n'a rien à voir. Et la Bible dit, le jour de son anniversaire, il a invité ses amis. Donc c'était une fête, fêtée, parce que la Bible dit ceci au verset 21, c'est pendant un jour propice, arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand. Donc c'était une fête pour fêter le jour où il est né, pour se rappeler le jour où il est né. Il a invité qui? C'était les invités VIP. Vas-y frère. Les invités. Oui. Les grands. Oui, les grands invités. Aux chefs militaires. Les chefs militaires, pas les militaires simplement, mais les chefs. Aux principaux de la Galilée. Les principaux de la Galilée. Donc c'était une soirée gala, VIP. Et mon frère, le plus grand anniversaire de Côte d'Ivoire, tu sais c'est l'anniversaire de qui? Mais du boss, du brave chef. Donc qui le roi organise son anniversaire? Il ne montre pas la qualité des invités et des artistes. De la salle. Regarde comment le moment est solennel. Et la Bible dit ce jour-là, à l'anniversaire de Hérode, il avait tout protégé Jean-Baptiste. Même quand Jean-Baptiste était en prison quand même, mais il le gardait, il le protégeait. Et la Bible dit, le diable va l'attendre le jour de la fête. Parce que c'est là souvent le diable craint beaucoup les chrétiens. Dans les moments festifs. Nous, dans le moment de 24, 31 janvier, anniversaire, baptême, les moments comme cela, c'est là que le diable amène les gens à décapiter les Jean-Baptiste. La Bible dit, vas-y frère. La fille d'Hérodias. Donc la femme de son frère, là, si c'est la fille d'Hérodias, on peut dire que c'est sa nièce, parce que ce n'est pas sa propre fille. Donc la fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle est dans la salle. Devant les grands invités là. Elle dansa. Elle danse. Et plus à Hérode. Et plus à Hérode. Et à ses convives. C'est ça.
Le roi dit à la jeune fille, Oui. demande-moi ce que tu voudras. Eh frère, quand le roi même il a vu la fille danser et puis il demande ça, imagine-toi les déhanchements de la fille. Pourquoi le roi décide de faire un travaillement sur elle? C'est pas, frère, c'est pas pour rien. Vous voyez avant dans les clips là, les gens chantaient, c'est un moment donné les filles dansent. C'est pour créer la séduction, pour que ça fasse marcher le son. Pour que la vidéo, le clip marche. Et quand elle vient, regarde les petits habits tremblants, regarde les mamboupas, regarde la séduction. Nous, la fille de Hérodias, pour que le monsieur la puisse faire proposition, ça là, c'est parce qu'elle est venue avec des danses de séduction. Alléluia. Non, le diable est fort, Satan est fort. Fais attention à la musique de ces derniers temps, aux danses de ces derniers temps. Parce que derrière, il y a la séduction. La Bible dit la fille de Hérodias entra dans la salle, elle dansa et puis elle. Logiquement même là, on voit quelque chose d'immoral qui est là. La femme que tu as épousée là, sa fille danse jusqu'à ça te plaît. Et puis tu dis à la fille, elle te demande ce que tu veux. Ça me dit, elle a dû faire des danses de bêtises quand toi-même le mari de sa maman là, certainement tu es en train de la convoiter. Voilà. L'immoralité dans la danse. Comme aujourd'hui on voit les Miss Côte d'Ivoire là, les gens voient beaucoup de beauté. Mais c'est comment des filles veulent aller se mettre en caleçon, petit caleçon, devant des papas des milices et des passes. Normalement, la femme du milice doit le jeter les quantités là. Vous pouvez regarder la petite fille là. Et le milice, la culture est là. Vous voyez, il continue comme ça. Elle se met en telle tenue. Après la tenue de virilité. Et le tonton est là. Non, ta femme peut pas être assise là, puis tu regardes la petite fille, bon, une fille, deux filles, trois filles, quatre filles, cinq filles, 10 filles. C'est la pornographie dans la télévision. La débauche d'égalité. Nos grands-mères avant dans nos villages avaient des valeurs. C'est vrai, elles ne connaissaient pas Jésus, elles étaient dans le fétichisme. Mais dans ça, il y avait des valeurs. Mais tu mets un caleçon comme ça. À la télévision, le monde a dit qu'après on te choisit que tu es la plus belle femme. Tu es la plus laide moralement. Et on te donne voiture, on te donne ça. Et c'est les valeurs comme ça que les enfants aujourd'hui. Alléluia. La fille de Hérodias dansa et elle plut à Hérode. Et ce qu'il propose, le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras. Demande-moi ce que tu voudras. Et je te donnerai. Oui. Il ajouta avec un serment. Aïe, aïe, aïe. Avec serment. Et ce qui dit, ce que tu me demanderas, ce que tu vas me demander, je te le donnerai. Fût-ce la moitié de mon royaume. La façon dont la fille dansait là. Nous, les jeunes, on voit un peu sur les réseaux sociaux, les mamans, elles ne peuvent pas savoir. Elles dansaient comme des stripteaseuses. Tu es déhanché, voilà, la séduction, l'esprit de sirène des eaux. De telle sorte que quand ils font comme ça, tout ton âme qui est sur toi, tu vas les donner. La Bible dit qu'il dit avec serment, demande-moi ce que tu veux, maman. Non, tu sais danser. Que même si c'est la moitié de mon âme, je te donne. Donc ça veut dire, imagine-toi ce que c'est qu'elle danse alors. Mais moi je crois que certainement, la personne qui visait, ce n'est pas de faire plaisir à la fille là, mais à la maman de la fille, puisqu'il veut l'épouser, Jean-Baptiste ne veut pas. Certainement c'est ça qui le galvanise plus, pour faire plaisir à la dame. Alléluia. Pourquoi frère? Quand elle a fait la demande, mais dès que la fille qui dansait est partie, disons frère, verset 24. Étant sorti, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Oui. Et sa mère répondit, la mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Tu ne peux pas demander voiture, madame. Le bon prophète, la voix de la repentance. Parce que c'est dit que si elle a la voiture, elle est en bel intérêt. Mais Jean-Baptiste va continuer de prêcher contre ces bêtises. Voilà. Frère, on est à la fin des temps. Quand hier le pasteur Blé a parlé, le commissaire Blé a parlé, j'ai dit que frère, c'est des choses qu'après ils vont prendre comme loi de décret pour interdire tous ces pasteurs qui prêchent. Ça vient, pas loin. Ils vont fermer des églises. Ils ont fait le test avec Corona. Ils ont vu que ça a pris, tous les pasteurs sont ralliés. L'antichrist vient. Donc les choses se mettent en place un peu. Et la femme, le gars est son royaume. Mais il a les blés, il a les biens, il a les maisons. Tout Israël là-bas, c'est pour lui. Quand il dit, demande-moi, ce que tu veux, c'est la moitié de mon royaume, je te donne. Mais lui, il s'est dit, il s'attend à tous les demandes, mais c'est parce que la femme a demandé qu'on n'a qu'à couper la tête de Jean-Baptiste. C'est ça, il veut comme récompense.
Frère, c'est pour dire que quand l'esprit d'Élie est dans quelque chose, ce n'est pas l'esprit que les gens aiment, les religieux aiment, les femmes aiment, le péché aime. Parce que Jean-Baptiste avait eu l'esprit d'Élie qui prêchait le message de la repentance pour amener les gens dans la voie de Dieu. C'est ça qui a fait qu'on a coupé sa tête. Voilà tout le mal qu'il a commis sur la terre. Et la Bible dit, comme Hérode, lui, il aimait Jean-Baptiste. Lui, il regardait dans son royaume qui peut continuer de conscientiser les jeunes, les soldats, les voleurs, ceux qui détournent les milliards dans le pays. Que Jean-Baptiste les a mis vraiment dans la voie de Dieu. La Bible dit, regarde la réaction de Hérode. Vas-y, frère. Verset 25. Verset. Elle s'empressa. Donc, elle allait prendre les consignes chez sa maman. Elle vient encore, elle danse un peu encore. Elle va venir. Les gens attendent. Hein? Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi. Et lui fit cette demande. Oui. Je veux que tu me donnes à l'instant. C'est pas demain. Où on est là? À l'instant. Sur un plat. La tête de Jean-Baptiste. Mais le gars était étonné. Regarde le verset 26. Le roi fut attristé. Quand il est attristé, c'est-à-dire la chose qui dans son royaume il protégeait là, c'était Jean-Baptiste. Et une fête qu'il a organisée, le diable rentre dans la fête, le diable s'invite dans la fête. Regarde ce que la fête va lui coûter. Le diable, si le diable s'est invité dans ton 31, regarde ce que ça va te faire. Tu as été invité et toi-même tu as connu. Mais le diable lui-même va s'inviter au travail de Hérodias. Voilà pourquoi on dit si tu n'es pas assez spirituellement solide, ma soeur, il ne faut pas aller dans un 31 dehors. Parce que si le diable t'invite dans ta fête, dans ton anniversaire, dans ton baptême, dans tous ces événements que les gens font là, tu vas faire ce qu'on ne doit pas faire. Dieu. Il a donné sa fête pour ses filles, tout simplement là. Quand le diable est rentré dedans, en réalité, il comprend que sa fête là, c'est organisé à la fin, c'est pour faire plaisir au diable. Voilà. Vous faites la promotion à la volonté du diable. Lui-même n'est même plus le décideur. Vous faites les devenus là. C'est que 31 est devenu là. Qui t'a dit que pas qu'il nous l'a fait au début, là, c'est comme ça c'est devenu. Le diable s'est invité dedans, regarde ce que c'est devenu Pâques. Quand le diable s'est mis dans quelque chose, ça devient corrompu. Sinon la fête n'est pas mauvaise en soi, mais si le diable est rentré dedans, c'est là que nous condamnons après les Noël, le 31, tout ça, parce que le diable est rentré dedans. Alors, le monsieur, la Bible dit qu'il est attristé. Normalement, un anniversaire, on organise pour être dans la joie. Mais pourquoi il est attristé? Parce que Hérodias, le diable au terrain d'Hérodias, lui demande de faire, de décapiter la chose qu'on doit protéger, même pour l'entrée fêtée. La parole de Dieu, le dessein de Dieu, l'esprit de la repentance, l'esprit qui t'amène à la voie de Dieu. Jean-Baptiste criait, il a dit, préparez le chemin du Seigneur, que je vous baptise, donc il y a quelqu'un qui vient après moi. Donc, Jean-Baptiste est la voix de Dieu qui te dit, mon frère Jésus revient bientôt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare ton cœur. Jean-Baptiste est le préparateur pour la venue du Seigneur. Et la fête, et dans la fête que Satan est entré là, Satan est en train de l'obliger, de l'amener à détruire cette voie qui va le préparer à la rencontre du Seigneur Jésus. Amen, amen. Il va faire plaisir aux invités. Ouais, donc ça va faire plaisir aux invités. Le tonton que tu as invité, le tonton qui est derrière toi là, les gens, au fur et à mesure, le diable t'amène à vivre pour les gens que pour le Seigneur. Il est dans un dilemme. Il est attristé. Il est étonné. Que mais la femme là, que j'ai dit hier, mais elle est sadique. Même quand tu n'es pas chrétien, il y a un minimum quand même de conscience envers Dieu, envers les choses de Dieu. C'est ça. Quand même. C'est ça le policier là voulait dire, le pasteur, voulait dire au policier là quand même, si vous c'est pas Dieu quand même, il ne faut pas empêcher ça. Ça dit quand même. Donc tu me demandes, moi le gars qui m'aide, il est en train de m'aider à faire des petites femmes des gens là. Moi je proteste ça, que Dieu n'est qu'à avoir pitié de moi, nous décapiter pour ne plus entendre jamais la voix de Dieu à de la repentance. Or, Hérode, s'il obéit à la voix de Hérodias en décapitant pour prendre la tête des gens,
En réalité, c'est lui-même qui a coupé sa tête. Il n'a plus l'occasion de revenir au Seigneur. Ne fais pas du mal au pasteur. Souvent, les gens qui sont mal au pasteur, tu fais du mal. Tu es en train de te suicider toi-même. Tu es en train d'aller en enfer. Le pasteur lui sera sauvé. Et la Bible dit, à cause de plaire aux gens, il voit que c'est pas bon. Il est le roi, tu as le pouvoir. Mais souvent, plaire aux gens, plaire à sa femme, à son mari, plaire à ses collègues, plaire à son patron, les amène à couper la tête des Jean-Baptiste malgré eux-mêmes. Dans la vie, il y a un choix à faire. Plaire à son papa. Lui, frère, verset 26. le roi fut attristé. Mais, à cause de ses serments, à cause des gens, à cause de ce qu'il a dit. Mais ce qu'il a dit là, il a dit qu'il y a des gens dans le monde du royaume. Mais moi, je n'ai pas pensé à couper des gens. Je peux dire que je ne peux pas. Je ne fais plus. J'ai dit à mon papa, hey, papa, moi je vais t'obéir. Maman, vous m'avez mis au monde. Moi, j'ai obéi. Ce que vous me dites de faire, j'ai fait. Et puis après, il te dit que bon, on n'a qu'à la donner les fétiches du village. Tu avais dit ça, mais tu n'as pas dit que c'est pour aller vendre ton âme au diable. Mais à cause de son serment, parce qu'à l'époque, le serment, ce n'est pas du jeu, c'est comme aujourd'hui les chrétiens, on fait la parole. Prendre un engagement devant toute la nation, que je ne vais pas faire ça, je fais ça, après je fais ça, après les gens meurent dedans. Non, en temps normal, on ne joue pas avec le serment. Le serment. Donc, comme il a dit qu'il va faire ça, même quand, si on doit faire quelque chose qu'on n'a pas fait, mais le serment, la parole donnée, ce n'est pas du jeu. Amen, amen. Et qu'est-ce qui va arriver? Mais, à cause de ses serments et de ses convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Ouais, il devait refuser le péché pour dire oui à la parole et protéger son Jean-Baptiste. Même si son nom va se gâter, même si son royaume, mais il va continuer de garder son Jean-Baptiste, il va l'aider à être dans la voie du Seigneur. Le verset 27. Il envoya sur le champ un garde, oui, avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Ce qui protégeait hier. Après, il y a fait de fêter n'importe comment. Tu peux fêter, protéger ton Jean-Baptiste. Tu peux te faire plaisir, aller au village, aller voir les parents, aller dans tout, partout, protéger ton Jean-Baptiste. Mais Hérodias l'a mené dans cette fête-là à couper la tête de Jean-Baptiste. Alors, ce n'est pas un bon anniversaire, c'est une mauvaise fête. C'est un faux 31. C'est ça. Le 31 lui-même n'est pas mauvais, mais lorsqu'il s'agit de piétiner la parole de Dieu, c'est que c'est un faux 31 c'est à faire. Un faux 24, c'est un faux pas qui nous. Parce qu'à la fête, qu'est-ce que Dieu a gagné dedans? Ils ont coupé la tête de son prophète. Ils ont piétiné sa parole. L'impudicité a été glorifiée ce jour-là. Tous les hôtels ont été pleins pour la débauche. Vas-y, frère. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il l'a donné à la jeune fille. Et la jeune fille la donna à sa mère. C'est les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mit dans un sépulcre. Regarde ce que sa fête l'a mené à faire. Le diable, il est rusé. Il sait que tu peux tout faire, te réjouir, tu fais plaisir. Mais lui veut s'inviter dans la chose pour que, au lieu que la chose puisse atteindre son objectif à la gloire de Dieu, il utilise ta fête, te faire plaisir, chercher l'argent contre Dieu lui-même. Donc je cherche l'argent, mais il s'invite dedans pour que ton commerce là, tu utilises ta compte de tête, donc tu n'as plus le temps d'aller à l'église. Tu as décapité ton Jean-Baptiste. Protège ton Jean-Baptiste et ne le décapite pas. Protège-le. Quel que soit ce que tu as fait, tu as quelque chose à protéger. Ta relation avec le Seigneur, ton témoignage. Ce qui fait que je suis un enfant de Dieu. Le diable veut qu'il détruise ça. Protège ça. Alléluia. L'actualité est terminée par là, c'est ce que nous connaissons. L'église catholique, que les gens disent c'est la première église, c'est ce que les gens disent. Mais nous, la parole de Dieu dit la première église, c'est l'église des apôtres. Le pape de l'église catholique, le pape, les catholiques, il est le vicaire de Dieu. Le vicaire de Dieu veut dire le représentant de Dieu sur la terre. Donc les catholiques là, le pape là, il n'est pas un simple frère en Christ. Il est la voix de Dieu. Ce qu'on doit faire là, concernant l'œuvre de Dieu là, c'est le pape qui décide. Tous les évêques, les monseigneurs, tous les mondes se plient, tous les catholiques sont libres. Le 10 décembre 2023 dernièrement, si le décret est sorti le 10 décembre,
Mais la volonté existait depuis d'officialiser l'homosexualité. La vision existe à longtemps. Donc, les politiciens parlent pour préparer l'esprit des gens. Mais comme le pape n'est pas un simple homme de Dieu, c'est un simple pasteur, c'est un chef d'État. Donc, l'Union européenne, les États-Unis, les gens l'attendent pour que les cas les aident dans les tâches. C'est pas n'importe qui, le pape. Il est allé au Congo même. Il est venu au Congo, il n'avait pas de ça. Les homosexuels, c'est aussi des enfants de Dieu. Il ne va pas les rejeter. Il prépare l'esprit des gens. Donc, le décret sort où l'Église catholique autorise le mariage des homosexuels. J'ai dit, c'est ça qu'on appelle l'Église. Ça dit, c'est maintenant que devant les yeux font s'ouvrir. C'est pour ça que je vous pose des questions. Nous, Dieu nous a fait grâce que depuis longtemps, ça, c'est pas l'Église. Comme longtemps l'a fait, chacun commence à préciser ses positions. L'Antichrist vient, Jésus aussi vient. Luc 18, verset 22. Avant que l'Église catholique soit créée, mais Dieu avait déjà déclaré sa position sur ces pratiques-là. Lévitique 18, verset 22. Si tu es dans l'église là, tu as un homme qui tente que dans ça là. Ma soeur, si tu aimes son affaire, il faut lui dire de lever son pied dedans. Mais quand nous on parle là, comme Jean-Baptiste, on prend comme Jean-Baptiste, poigner les gens, c'est oh, donc l'esprit de Olivier, c'est dans les gens, ou condamner les gens, ou critiquer les gens. Mais l'esprit de Jean-Baptiste là, c'est l'esprit de Dieu, ce n'est pas moi, ça continue encore de parler pour que ceux qui sont de Dieu déjà là-bas là, le cas est sauvé. Lévitique 18, verset 22. Qu'est-ce que Dieu avait dit sur l'homosexualité avant même que la Côte d'Ivoire gagne les États-Unis, que l'Église catholique naisse? Parce que la parole de Dieu existait avant toutes ces églises-là. Tu ne coucheras point. Dieu dit par la voix de Moïse aux enfants d'Israël, tu ne coucheras point avec un homme. Avec un homme. Comme on couche avec une femme. Comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Qu'est-ce que c'est? Une abomination. Le pape dit ce n'est pas une abomination parce que le fait qu'on peut bénir, c'est une bénédiction. Mais tu dois savoir, tu crois en quoi? En l'église, parce que dans les dogmes, on dit je crois en l'église. Tu crois en l'église, il est en enfer. On ne croit pas en l'église. On croit en celui qui a dit je bâtirai mon église. Je crois en l'église catholique. Ils ont fait une adhésion, une allégeance, un pacte. Dieu dit que celui qui couche, un homme couche avec un homme, c'est une abomination. Continue la lecture. C'est une abomination. Vie. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. Oui. La femme ne s'approchera point. Tu peux t'arrêter là. Tu vois, frère, on va lire Romains chapitre 1, verset 26 à 27. On ne peut pas bénir l'abomination. C'est-à-dire, un homme qui veut marier un homme, qui couche avec un homme, la chose qu'on a fait, ce n'est pas de les bénir, c'est de les maudire. Mais non! C'est de les frapper même. Même un chien animal, un chien même là, même s'il a un chaleur, un chien ne peut pas chier. Animal même ne peut pas. Tu as déjà vu un coq courir derrière un coq là. Même poulet même ne peut pas faire. Mais l'homme que les animaux de Dieu à sa descendance, qui est intelligent, si l'homme couche avec l'homme et que les politiciens ont légalisé, c'est une des lois, que le pape, censé être le porte-parole de Dieu, dit on peut bénir, c'est que Jésus n'est pas loin. Voilà. C'est que ma soeur, il faut commencer à mettre à cœur d'ordre parce que dans les demandes n'est pas loin. Quand Matthieu 24, 15 a dit que vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui lui fasse attention. Romains chapitre 9, verset 26. Les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont dit de l'homosexualité? C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. C'est ça. Car oui, leurs femmes ont changé l'usage naturel. Oui, en celui qui est contre nature. C'est ça. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel. Les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme. Ce sont se sont enflammés dans leur désir. Les uns pour les autres. Donc les hommes avec les autres. Commettant homme avec homme. Des choses infâmes. Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritaient leurs égarements. Donc même au temps des apôtres, l'homosexualité a existé. Mais ils ont condamné ça.
Aucun apôtre ne lui dit que non, c'est des enfants de Dieu, il ne faut pas juger les gens. Pour afin de dire que non, nous on juge les gens là. Logiquement, tu es dans cette même logique. Tu ne dois pas condamner le pas parce qu'on ne doit pas juger les gens. On ne doit pas catégoriser les gens. L'évangile où on ne juge pas les gens, les choses, le péché là, voilà où ça aboutit. L'évangile, on accepte tout. Et l'apôtre dit, c'est comme ça, en même temps, les choses étaient, et il prêchait contre ça. Frère, les gens ont décapité, les Jean-Baptiste, les valets ont été décapités. Hérodias est rentré dans l'église catholique, dans les pasteurs, même évangéliques. Ils ont coupé la tête de la parole. Vous faites plaisir à Hérodias, Hérode a accepté. Vous gardez quoi? Ses invités, vous gardez les fidèles, vous gardez sa popularité, sa célébrité. Lui-même, il sait qu'il était triste, c'est que ce n'est pas correct. Même les géants de la tête, tu vois là. Lui-même, dans sa chambre même, il sait que ce qu'il dit là, il y a beaucoup de dérapages. Mais pour garder les financements, les fidèles, l'autorité, la célébrité, là, ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste. Oui, frère, voilà le message que je vais t'apporter. Pour que tu saches que, comme la Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Fais attention à ce que tu fais. Tu peux te faire plaisir comme tu veux, fêter comme tu veux. Fais attention. Et Hérodias, le diable est rentré dans Hérodias pour s'inviter dans la fête d'Hérode. Sa fête a été gâchée. Oui, beaucoup d'hommes étaient venus. Il y avait la musique, la nourriture. Les gens disent que ça, c'était une belle fête. Mais Hérode, dans son cœur, savait que c'était une mauvaise fête. Pourquoi? À la fin, ce qui devait glorifier Dieu a été piétiné, écrasé, décapité. La parole de Dieu a été décapitée. Alléluia. Voilà ce que je voulais t'apporter, frères et sœurs, pour que en ce temps de la fin, nous puissions détecter le diable, nous puissions garder la parole, protéger la parole et toujours la parole. Le verset conclusion se trouve dans Apocalypse chapitre 8, verset 11, et nous allons prier le Seigneur. 8, verset 11. Protège ton Jean-Baptiste et ne le décapite pas. Si tu es au travail, si tu es dans la fête, tu cherches l'argent, peu importe, protège ton Jean-Baptiste parce que c'est la voie qui t'invite à la repentance, qui dit prépare le chemin, le Seigneur Jésus revient bientôt, quitte le péché, protège ces gens de pasteurs là, ces gens d'assemblée là. C'est ça qui va t'aider à t'éloigner de tout ce que dans ta vie comme saluté. Et Hérodias, amené Jean-Baptiste, a détruit ça à jamais. C'était fini pour lui. Il n'a plus toute occasion encore de revenir au Seigneur. Vas-y. Apocalypse 8, 11. Le nom de cette étoile est Astère. Et non, je ne marque plus le verset. Il faut lire chapitre 4, verset 1, je crois bien. C'est le verset de conclusion. Donc, Apocalypse chapitre 3, 8 à 11. Voilà, Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3, 8 à 11. 8 à 11. Oui. Je connais tes œuvres. Concernant l'église de Philadelphie, le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Voici. Voici. Parce que tu as peu de puissance. Tu as fait de puissance. C'est que tu as gardé ma parole. Qu'est-ce que tu as gardé? Garder, c'est protéger. Donc tu as gardé, tu as protégé ma parole. Quand on dit garder quelque chose, c'est-à-dire la chose est menacée de destruction. Mais toi, malgré que tu n'as pas de puissance, tu as retenu que la puissance passera, les dons spirituels passeront. Mais il y a une chose qui ne passera pas, qui est primordiale pour Dieu, qu'on doit garder, protéger. L'église de Philadelphie, en même temps, ils ont gardé la parole. Parce qu'à cause des faux prophètes, à cause de la déviation, la parole est menacée de disparaître au milieu d'eux. Ils ont gardé la parole. Ils ont protégé la parole. Car c'était les Jean-Baptiste, le prophète, c'est la parole. Ils ont gardé la parole. La parole, c'est Dieu. Au commencement était la parole était Dieu. Il dit, et parce que tu as gardé ma parole, Et que oui, tu n'as pas renié mon nom. car le nom du Seigneur est rattaché à sa parole. Comme tu as gardé ma parole, regarde. Et que tu n'as pas renié mon nom. Oui. Conséquence, J'ai mis devant toi une porte ouverte j'ai mis devant toi une porte ouverte. que personne ne peut fermer. Comme tu as gardé ma parole, tu as protégé ma parole, alors j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Cette porte ouverte, c'est quoi? C'est pas la porte, c'est pas la porte ouverte pour les affaires. Je vais t'ouvrir les portes du mariage. Non, c'est la porte pour l'enlèvement.
Lisons cela dans Apocalypse chapitre 4, verset 1. Tu vas voir. Apocalypse 4, 1. La porte que le Seigneur dit, comme tu as gardé ma parole, je vais mettre devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc, garder la porte de Dieu, regarde ce que ça fait. Ça donne à Dieu de te donner l'accès et l'ouverture pour l'éternité. Après 4, verset 1. Après cela, je regardais. Et voici. Une porte était ouverte. Une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait. Dis, monte ici. Pourquoi monte ici? Puisque la porte du ciel est ouverte, donc tu peux monter pour aller au ciel. Donc pour aller au ciel dans l'enlèvement, il faut que Dieu mette devant toi une porte qui est ouverte. Comment la porte ouverte devant toi? C'est de faire comme l'église de Philadelphie. Tu as gardé ma parole, alors j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Les autres là, ils ne vont pas aller au ciel. Pourquoi? Ils n'ont pas protégé, ils n'ont pas gardé la parole. Ils l'ont décapité. Comme ils l'ont décapité, ils ont fermé la porte du ciel à l'égard. Voilà comment les gens ne vont pas aller au ciel là. Il faut garder. Tu peux tout faire dans la vie. Il faut garder la parole. Il faut protéger la parole. Hérodias sait, sinon Satan sait, que c'est la parole qui fait que Dieu t'approuve. Il va t'amener à décapiter. À aller t'habiller, mais ton habillement là, ça déchire la parole. La parole de Dieu dit dans Deutéronome 22:16, une femme ne portera pas les vêtements d'or. Toi, comme tu veux te faire plaisir t'habiller, alors il va t'amener sa ferrière, t'amener à décapiter la parole dans ton habillement. Tu n'es pas la mort, ma soeur. Tu es dans la décapitation de la parole. Et quand c'est le cas, quelle porte Dieu va mettre devant toi pour que tu ailles au ciel? C'est fini pour toi. Tu vas te faire un temps. Et la mort même dure comme les temps en Afrique, en Côte d'Ivoire. Ça dure comme les temps la mort, c'est qu'il y a la mort. Les patrons partaient ici, là, ça fait comme les temps. Les bâtiments sont venus. Après, même tous ces bâtiments là, avant nos parents, ça a fait feu. Les pas des pantalons, des téléphone, tout ça, ça dure combien de temps? Les pantalons déchirés, ça vient, ça va. Ma soeur, vous gardez la parole du Seigneur. Tu peux tout perdre, c'est la chose que tu ne dois pas perdre. Joseph, oui, frère, il était allé en Égypte. La femme de Potiphar voulait coucher avec lui. Il a préféré fuir. Il a dit qu'il a laissé la femme ses vêtements. Il a préféré faire ses vêtements. Pourquoi il ne voulait pas coucher avec la femme? Parce que ça peut lui ouvrir les portes. Tu couches avec la femme du boss quand même, ça va t'ouvrir les portes. Lui, croit que, quel que soit le lieu où tu es, quel que soit ton travail que tu fais, il avait un travail, il était bon, on le payait, il était bien, le patron l'aimait bien. Il pouvait garder son travail. Il a dit que pour lui, mieux vaut faire son travail et garder son Jean-Baptiste, garder la parole. Protéger sa relation avec le Seigneur, il s'est retrouvé en prison. Mais la vie de la prison, tu es avec lui. Il y a une chose que tu ne dois pas perdre dans la vie. Tu peux perdre ton mari, il ne faut pas perdre ton Jean-Baptiste et la parole de Dieu dans ta vie. Si ton mari met les cas de divorce, c'est les cas partis. Ça ne va pas servir au ciel, c'est pour la terre. Ton patron veut les cas de renvoi, travaille là, c'est pour la terre, travaille, mais on va avoir la retraite, c'est pour un temps. Il ne faut pas perdre, il ne faut pas garder, détruire, décapiter la parole. Et la Bible dit, c'est lui qui a donné le feu vert, et puis ils sont allés couper la tête de Jean-Baptiste. Si on demande une explication, non, ce n'est pas moi, c'est lui là qui a fait, qui a donné l'ordre. Toi, jusqu'à arriver dans Adam et Ève, ce n'est pas moi, c'est les serpents, ce n'est pas le matin. Regarde, non, ce n'est pas moi, c'est là l'église, ils m'ont dit ça. Tu pourras dire ce que tu dis aux gens, tu prends ça devant le trône de Dieu, c'est parce qu'on m'a insulté, non, moi j'ai quitté l'église. Et c'est le Jésus qui t'a insulté. Non, frère, tu n'auras pas d'excuses. Il faut garder la parole. Il ne faut pas décapiter la parole du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà ce que je vais t'apporter. On va se dire debout. Et chacun va prier le Seigneur. Selon ce qu'il a entendu. Et que Dieu nous vienne en aide dans le nom de Jésus. Élevons la voix, frère. Père, ce matin, nous bénissons ton grand nom.